Hey, what's up tout le monde? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une petite rétrospective de la dernière année qui vient de se passer et je suis assez content aujourd'hui parce qu'on peut dire bye bye 2021, cette année-là est passée, on peut passer à la prochaine. La dernière année a vraiment été mouvementée en termes de photographie, en termes de haut et de bas émotionnel avec les mesures du gouvernement, avec un peu tout ce qui s'est passé avec la COVID. Donc ça a vraiment été une grosse année, puis une année super mouvementée, mais maintenant c'est terminé, puis on peut vraiment regarder vers l'avant. C'est pas une année quand même que je referais, mais je regrette pas nécessairement cette année-là parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de belles choses dans la dernière année et c'est justement ce que je vais vous parler aujourd'hui. 2021 pour moi, qu'est-ce que ça a été? Ça a été des dizaines de milliers de kilomètres à parcourir tout le Québec et l'Est du Canada. Plus de 150 000 photographies prises au courant de l'année. Plus de 2100 nouveaux abonnés sur ma chaîne YouTube. 38 nouveaux vidéos publiées sur ma chaîne. Et plus de 209 000 visionnements au total sur ma chaîne YouTube. Donc merci beaucoup à tous mes abonnés qui me suivent, tout le monde qui commente, tout le monde qui partage et tout le monde qui aime mes vidéos. Merci beaucoup à tous. Au courant de la dernière année également, j'ai établi 2 nouveaux partenariats. Le premier avec FLM Tripods, lequel je suis vraiment content. Donc, allez voir le site dans la description. Ils ont des super de bons trépieds en fibre de carbone. C'est maintenant ce que j'utilise tout le temps. Et également avec l'Or Photo, situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais qui remplit des commandes partout au Québec et dans l'Est du Canada. Donc, merci beaucoup à l'Or Photo également. Allez voir leur site dans la description. Ça n'a vraiment pas été facile de faire un tri à travers toutes les photographies que j'ai prises cette année pour vous en faire un petit top 10 aujourd'hui. Donc au début, je voulais faire un top 6 parce que je voulais pas que ça soit trop long, mais j'ai été incapable de me limiter à 6 photographies. Même que 10, c'était extrêmement difficile. Il y a vraiment beaucoup de photographies que j'ai dû laisser de côté. Mais voici quand même mon top 10 de l'année 2021. On va y aller en ordre chronologique. Donc, on va commencer avec l'hiver 2021 où j'ai fait des magnifiques rencontres, entre autres avec la martre d'Amérique. Donc, j'adore, vous le savez sans doute parce que j'ai fait quelques vidéos, mais j'adore les mustélidés. Donc, la martre d'Amérique qui fait partie de cette famille. Donc, je trouve que c'est un animal qui a beaucoup de caractère, qui a une attitude super intéressante, qui est extrêmement difficile aussi à photographier. Donc, j'ai eu des belles opportunités l'année dernière de photographier cet animal dans la neige, sous la neige, avec le froid et tout. Donc, ça a vraiment été une expérience qui était super intéressante. J'ai fait des magnifiques photographies avec la martre d'Amérique. Et donc, ça, c'était vraiment mon highlight, mon premier highlight, en fait, de l'hiver 2021. Si vous avez suivi mes vidéos sur la recherche du lynx, eh bien, vous ne serez pas surpris de savoir que la prochaine photographie, c'est une photographie de lynx du Canada. Donc, j'ai passé énormément de temps l'année dernière à chercher le lynx du Canada. Et après, bon, un périple de 5 jours avec des dizaines et des dizaines de kilomètres en raquette de marcher dans le bois. J'avais rien trouvé. J'en ai rencontré une famille sur le bord de la route. Et après ça, je suis remonté sur le territoire du lynx et j'ai finalement pu faire mes premières vraies observations en nature avec le lynx. Donc ça a été vraiment un highlight de mon année 2021, de mon hiver 2021, de par la qualité de cette rencontre-là. Les photographies que j'ai réalisées étaient superbes, j'étais vraiment content, mais également le privilège de pouvoir observer cet animal dans son environnement sauvage. C'était vraiment une rencontre qui était complètement incroyable, dans des conditions sublimes, dans l'hiver québécois, mais c'était vraiment une magnifique rencontre. Donc c'est pour ça que ça figure dans mon top 10 de l'année 2021. On se transporte ensuite au printemps 2021. Qu'est-ce qui s'est passé le plus? En fait, bon, ici au Québec, on était sous le coup du couvre-feu. Donc déjà, ça minait beaucoup le moral. Je ne pouvais pas donner mes ateliers comme je le voulais parce que le soleil se levait avant l'heure du couvre-feu. Donc c'était pas super pratique. Et même pour le soir, c'était un peu la même chose. Et vraiment, un des moments forts de mon printemps, c'est lorsque j'ai retrouvé une famille que ça faisait 3 ans que je suivais, une famille de renards. Et ça a vraiment été un moment super unique. Puis c'est un peu ce que je vais chercher avec la photographie de nature et la photographie animalière. Ces moments-là de passer avec la faune, le contact, et ça évoque en moi un certain sentiment qui est très difficile à décrire, mais un sentiment de bien-être, je dirais. Et donc, c'était un soulagement de pouvoir retrouver cette famille-là. Ça apaisait, ça faisait en sorte que j'oubliais un peu tout ce qui se passait autour de moi.
Et donc, c'était vraiment un fort moment de mon année 2021. Quatrième photographie, une image que j'ai prise au Parc national de Forillon. Et donc, lorsque j'ai pris cette image-là, en fait, j'étais en train d'effectuer le repérage pour mon atelier qui allait commencer 2 jours après. Et en fait, ça a été un autre moment super fort en émotion. En fait, lorsque le gouvernement a décidé de lever les mesures de couvre-feu et de déplacement entre les régions, ce qui a permis la tenue de mon atelier en Gaspésie. Ça a vraiment été un énorme soulagement parce qu'en fait, bon, des fois, on pense pas trop à ça. Moi, je suis pas nécessairement en contact avec des gens qui ont la COVID, mais les mesures du gouvernement ont eu un énorme impact, surtout lorsqu'on parle de déplacement et de couvre-feu. Ça a un énorme impact sur mon travail parce qu'en fait, je peux pas continuer à donner mes ateliers et ça fait en sorte que je perds un revenu qui est essentiel pour moi. Donc, il faut que je puisse vivre, il faut que je puisse manger, payer le loyer, nourrir la famille et tout ça. Donc, ça a été vraiment un énorme soulagement lorsque j'ai pu finalement donner mon atelier en Gaspésie au printemps. Et c'est la première image que j'ai réalisée lorsque je suis arrivé en Gaspésie, c'est cette image-là, avec le cap Bonami derrière. Donc ça a vraiment été un moment fort, encore une fois, en émotion. Ça a donné un très bon résultat. Cinquième image, c'est une image que j'ai réalisée au Bas-Saint-Laurent. Et ce qui est assez particulier, c'est lorsque j'ai réalisé cette photographie au drone, bien évidemment, c'était durant l'éclipse qu'on a eu au mois de juin dernier. Et à ce moment-là, j'avais complètement oublié, en fait, qu'il y avait une éclipse ce matin-là. Et finalement, j'ai eu des conditions complètement incroyables avec la lumière du soleil et la côte du fleuve Saint-Laurent. Et donc, si j'avais décidé finalement de photographier l'éclipse, j'aurais pas eu ces conditions-là vraiment optimales pour aller faire de la photographie de drone. Et c'est vraiment particulier parce que ça paraît pas beaucoup sur la photographie, mais en fait, il y avait des vents à plus de 50-60 km/h lorsque j'ai réalisé cette photographie. Donc, c'était extrêmement exigeant, très stressant pour le drone aussi. Et le résultat était vraiment au rendez-vous. Donc, je ne regrette pas de ne pas avoir photographié l'éclipse finalement. Et donc, c'est une éclipse partielle, bien évidemment. Sinon, je n'aurais pas cette lumière-là. Mais bref, ça a été un de mes moments forts aussi parce que ça signifiait un peu le renouveau et ça me permettait justement de pouvoir donner mon atelier en dans le Bas-Saint-Laurent, dans la région du Bic. C'était, si on veut, c'est comme si on sortait un peu de l'hibernation. Ça faisait plusieurs mois qu'on faisait rien, qu'on était encabané puis qu'on pouvait pas se voir. Et là, avec cet atelier-là, c'est un peu la vie normale qui reprenait. Donc, ça a été un autre moment fort de la dernière année. Prochaine image, c'est une image que j'ai réalisée lorsque je donnais mon atelier dans la région du Bic. Et donc, avec mon groupe, la semaine précédente, on avait trouvé une famille de renards en bordure donc du fleuve Saint-Laurent. Et on les avait repérés aussi qui jouaient à travers de la falaise. Et la semaine d'après, lorsque je suis revenu avec mon deuxième groupe, on a eu vraiment des scènes de jeu super intenses, super stressantes aussi, à voir les renards comme ça jouer dans la falaise. Et ici, à un moment donné, la mer, elle s'est placée tout juste sur la crête, en fait, de la falaise. Et j'ai pu réaliser cette image-là ici à contre-jour. Et c'était vraiment un moment unique. C'est un comportement que je n'avais jamais observé chez le renard. Et donc, de fréquenter, je savais qu'il fréquentait les falaises, qu'il était à l'aise, mais vraiment d'aller jouer et de voir les bébés se chamailler vraiment dans la falaise, c'était super intéressant au niveau aussi justement du comportement. Et ensuite, j'ai pu réaliser cette image-là qui était vraiment... j'avais l'impression d'un peu de regarder un chamois ou un bouquetin en Europe dans les Alpes. Donc, c'était vraiment une image qui était unique, que j'avais jamais pu réaliser ce type d'image-là avec un renard par le passé. Et donc, c'est pour ça que ça se retrouve dans mon top 10. La prochaine photographie a été réalisée aux îles de la Madeleine, devant le phare du Cap Allwright. Et donc, ça a vraiment été un moment assez particulier parce que, donc c'était durant la nuit, bien évidemment, on voit le phare avec la Voie lactée. Et le matin précédent, je pense que ça a été le pire matin de toute ma vie de photographe. J'ai brisé une caméra, j'avais oublié mes batteries, mes cartes mémoire. C'était vraiment un matin désastreux, vraiment. Le pire des... Ça n'a vraiment pas été un très bon matin.
Et de réaliser cette image-là ici par la suite durant la nuit. Puis j'avais fait un peu de repérage à l'avance pour regarder un peu la Voie lactée et tout ça, où est-ce que ça allait aller. Et ça augurait pas super bien. J'étais pas super satisfait, mais j'ai quand même décidé de sortir. J'avais un gros mal de tête, j'étais super fatigué, puis j'étais super stressé aussi parce que j'allais donner dans quelques jours mon premier atelier aux îles de la Madeleine. Et finalement, le résultat était complètement hallucinant. Vraiment, je suis super content d'avoir réalisé cette image-là. Puis c'est une image aussi qu'on voit pas souvent aux îles de la Madeleine. C'est quelque chose qui est assez unique. Donc c'est un peu ça que j'essaie toujours d'aller chercher avec la photographie. C'est d'aller chercher des moments que les autres n'ont pas déjà créés auparavant et de créer toujours quelque chose de différent. Et donc je pense que c'est le cas avec cette image-là. Donc ça a été un de mes highlights justement de la dernière année. 8e image de mon top 10 de l'année 2021. C'est une image d'un caribou des bois que j'ai réalisé à Terre-Neuve. Ça a été vraiment difficile de choisir l'image parmi toutes les images parce que j'en ai pris des tonnes, vraiment des tonnes et des tonnes et des tonnes. On a eu des scènes d'accouplement, des scènes de jeu, des scènes de chasse et tout ça. C'était vraiment incroyable. Je suis revenu avec plus de 27 000 photographies sur mes cartes mémoire. Et donc, d'en choisir une dans tout le lot, ça a été vraiment, mais vraiment compliqué. Mais j'ai choisi celle-ci, en fait, c'est pas le plus gros mâle non plus, c'était un jeune mâle qui était dans la harde. Mais c'est surtout l'émotion et l'ambiance qui se dégage de cette image-là. En fait, c'est vraiment lorsqu'on a trouvé les caribous, la harde de caribous la première fois, donc c'est là que j'ai pris cette image-là. Et il y avait ce jeune caribou qui n'arrêtait pas de se faire chasser par le gros mâle, donc le grand mâle qui est dominant, qui va chasser les jeunes autour, et donc il y avait même mal à une patte en avant. Mais c'est vraiment l'émotion aussi, je sentais un peu le rejet là-dedans, la solitude à travers cette image-là, puis je trouve que ça reflétait bien, en fait, ce qui se passait sur le terrain lorsque j'ai pris cette image-là. Donc, c'était vraiment un choix qui était très difficile. J'avais beaucoup de photos qui étaient un peu plus impressionnantes par le grand mâle avec ses grands bois et tout, mais qui avaient moins un peu l'émotion. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette image-ci, où est-ce que je trouve qu'on sent beaucoup l'émotion du moment sur la photographie. Avant-dernière photographie de mon top 10 2021. Donc, c'est une image d'un renard roux au pelage croisé que j'ai réalisé l'automne dernier sous la pluie. Donc, c'était dans des conditions qui faisaient en sorte que, justement, on sentait un peu plus la dureté du terrain. L'atmosphère aussi était très intéressante sur cette photographie-là. Et il y a une grosse histoire qui entoure cette photographie-là. Je ne peux pas en parler beaucoup présentement parce qu'il y a des procédures légales qui sont entamées autour d'un événement qui s'est passé lors de cette sortie photo-là. J'ai bien hâte quand même d'en parler parce que ça me pèse beaucoup sur le cœur. Il est arrivé de quoi d'un peu tragique, surtout pour un photographe animalier. Et j'ai bien hâte de pouvoir en parler. Je ne peux pas en parler tout de suite, mais ça viendra. Mais bref, sachez que cette image-là représente vraiment beaucoup pour moi. Il y a une énorme charge émotive autour de cette rencontre avec ce renard et en fait la famille de renards qui était à cet endroit-là. Et par justement sous la pluie et tout ça, je trouve que ça venait bien représenter l'ambiance puis le mood que moi-même je ressentais sur place. Au niveau autant de mes émotions, de colère, de tristesse et tout ça. Donc j'ai bien hâte de vous parler de tout ça. Je ne peux pas le faire pour le moment, mais c'est entre autres pourquoi cette image-là se retrouve dans mon top de l'année 2021. Et dernière photographie que j'ai réalisée il y a quelques jours seulement. J'aime habituellement avoir un bon recul sur mes images pour faire le traitement, en parler, les publier, nanani, nanana. Mais ça, c'est vraiment, mais vraiment dans mon top de mes rencontres animalières de l'année avec la nyctale de Tegmalm. Et même si ça fait juste quelques jours, je sais définitivement que ça va se ramasser dans mon top de toute manière, même si je l'avais publié l'année prochaine. Et bref, donc c'est... En plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai préparé une vidéo. J'ai tourné une vidéo en fait ce matin-là et j'ai bien hâte de vous montrer ça sur la chaîne. Ça va venir bientôt. Et donc, c'est une rencontre avec la nyctale de Tegmalm que j'ai pu observer en train de chasser vraiment à une distance qui était très très près de moi.
Et ça a vraiment été un moment incroyable. C'est comme si moi puis j'étais avec d'autres personnes, on n'existait pas du tout. C'est comme si l'animal ne faisait vraiment aucun cas de notre présence. C'est comme si on n'était pas là. Et finalement, elle n'a rien pris. Elle a sauté. Donc, la nyctale était sur une perche. Elle a transféré où est-ce que j'ai pris cette photographie-là. Et ensuite, elle a plongé. Elle n'a rien ramassé. Elle est remontée sur une autre perche. Je sais pas, peut-être 3 pieds du sol. C'était un moment qui était complètement incroyable. Et donc, j'ai bien hâte de vous montrer cette sortie-là. Mais c'est pour ça que ça fait partie, en fait, de mon top de l'année 2021. J'espère que vous avez aimé autant ces photographies que j'ai aimé les prendre et les regarder aujourd'hui. Chacune de ces photographies sont empreintes d'une émotion qui est très très forte et également d'une histoire qui se cache derrière ces photographies-là. Et c'est ce que j'aime particulièrement de ces petits tops et ces petits behind the scenes, c'est vous montrer un peu le travail aussi qui a été effectué derrière chacune des photographies. Donc j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, ben, cliquez j'aime, commentez, partagez, c'est toujours apprécié. J'aimerais bien savoir laquelle est votre favorite, donc si vous pouvez la laisser dans les commentaires, ça serait vraiment super. Allez voir mes différents partenaires, les liens sont dans la description. Et ben pour la prochaine année, je vous souhaite de la santé, des belles rencontres avec la faune et avec la nature, de la belle photographie. Et nous, ben on se voit à la prochaine. Il y a plein de belles vidéos et de belles sorties qui s'en viennent au courant de 2022. Donc, ciao tout le monde, bisous, prenez soin de vous.